Bonjour et bienvenue, c'est Carole et aujourd'hui j'avais envie de vous partager mon point de vue sur deux de mes valeurs principales, l'authenticité et la liberté. Alors pour moi l'authenticité c'est la liberté de faire mais aussi et surtout la liberté d'être. Et pour illustrer mon propos, je vais utiliser des anecdotes et des citations. Ça c'est une de mes authenticités, j'adore les citations, je suis fan de ça et donc j'en utilise assez souvent. Mais avant, je voudrais revenir sur une vidéo que j'ai déjà publiée dans laquelle je parlais d'une petite phrase qui avait fortement résonné en moi quand je l'ai écoutée, quand je l'ai entendue pour la première fois et qui est « Deviens qui tu es ». Donc pour moi l'authenticité c'est tout à fait ça, c'est devenir qui on est, c'est arriver à retirer tous les costumes et tous les masques, sans mauvais jeu de mots à l'époque que nous vivons, mais tous les costumes et tous les masques finalement que les autres nous imposent. Alors la première citation c'est « Il vaut mieux être aimé et détesté pour qui on est qu'aimer et détester pour un rôle qu'on joue, pour quelqu'un qu'on n'est pas ». Alors effectivement, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et là, j'aurais en fait deux exemples. Le premier, ce sont les acteurs. Alors heureusement que certains sont uniquement détestés pour le rôle qu'ils jouent, parce qu'il y en a qui ont souvent des sales rôles, comme on dit, et qu'à côté de ça, heureusement qu'ils peuvent être aimés par leur entourage pour qui ils sont réellement et pas le rôle qu'ils jouent finalement. Donc ça c'est un premier exemple. Et par rapport à cette citation, le deuxième exemple c'est les réseaux sociaux et les réseaux de manière générale. Prenez par exemple les sites de rencontres, le nombre de personnes qui finalement se créent un personnage pour pouvoir être aimé. Et puis quand vous le découvrez, en vrai c'est pas du tout ça. Et donc là on court à la catastrophe. Alors dans les réseaux, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a ces fameux algorithmes. Et alors qu'on essaie déjà de nous mettre dans des cases, dans des cadres, pour moi l'authenticité c'est justement sortir des cases et des cadres. Et malheureusement, tous ces réseaux imposent des algorithmes. Donc si on veut être vu, si on veut avoir du succès, il faut respecter les algorithmes. Alors une première anecdote, c'est que je suis une formation pour faire des vidéos. Et la personne qui fait ces formations a montré sa toute première vidéo. Qui avait été faite dans la nature avec son portable. Il était en train de marcher et il était à contre-jour. Bon là, c'était peut-être pas la meilleure idée, bien que. Et il dit, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire pour faire des vidéos YouTube. Et là, en fait, moi, j'ai rigolé parce que moi, j'adorais cette vidéo. Et pour moi, elle me ressemblait beaucoup. Donc, je l'aimais. Et finalement, moi, si je fais quelque chose qui ne me ressemble pas, ça ne me va pas non plus. Donc, s'il faut, comme je suis en train de le faire là, c'est des vidéos dans la nature. Alors, je ne suis pas à contre-jour, je ne suis pas en train de marcher, mais ça tremblote peut-être un peu parce que j'ai pas de pied. Et ça, c'est mon authenticité. Alors, une deuxième citation, c'est que l'authenticité, c'est parler pour être heureux et pas pour impressionner les autres. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi avant, quand j'étais justement très timide, il m'arrivait très souvent de ne pas oser dire ce que j'avais envie de dire et d'essayer un peu de calculer et de créer autre chose à dire de nouveau pour être aimé, pour ne pas être rejeté. Et en fait, en créant cette chose qui n'était pas moi, finalement, je me rendais compte que je me sentais très mal. Mon corps réagissait, j'avais le cœur qui battait, j'étais très tendue dans mon corps. Et donc, effectivement, il vaut mieux parler pour être heureux que pour impressionner les autres. Et la troisième, si je m'en souviens, parce que je n'ai pas mon petit copion sur moi, c'est que être soi, c'est effectivement se faire exclure par d'autres personnes, mais être comme les autres, être comme tout le monde, c'est s'exclure soi. Et donc je trouve ça très parlant et très joli comme citation. Alors anecdote, c'est que je suis deux femmes sur YouTube en ce moment. Et l'une comme l'autre récemment, alors que je suis en train de bien travailler sur tout ce qui est authenticité, elles ont donné des anecdotes par rapport à qui elles étaient. Et il y en a une des deux qui expliquait que, alors elle a de très longs cheveux, et elle expliquait que la première chose qu'on lui avait dite c'était « coupe tes cheveux, ça sera pas vendeur, c'est pas marketing ».
et elle avait catégoriquement refusé parce qu'elle a dit bah, ça c'est pas moi. Et puis elle fait des vidéos, c'est une dame, elle est mère monoparentale avec plusieurs enfants, et elle, quand elle fait ses lives, eh bien il y a les enfants qui sont là, et on lui avait dit aussi ben arrête parce que c'est pas vendeur, c'est pas dans les algorithmes, hein, on va dire, c'est pas dans le cadre. Et elle a dit mais moi je sais pas faire autrement, et donc elle a continué comme ça. Ce qui fait que finalement, eh bien, elle a touché un public qui se sentait tout à fait concerné par ce qu'elle était en train de montrer. Et puis j'en ai une autre aussi qui fait des vidéos tout à fait spontanées, et elle a eu plusieurs remarques selon lesquelles eh bien, elle n'était pas bien coiffée, n'était pas bien maquillée, elle devrait mieux s'habiller, etc. Et elle a dit mais en fait moi je m'en fous, mon but dans les vidéos c'est pas d'être bien coiffée, bien maquillée, c'est simplement de transmettre ce que j'ai à transmettre. Alors je serai appréciée par les gens qui ont besoin de ça, et puis les gens qui veulent que je sois bien coiffée et maquillée, eh bien, ils iront voir ailleurs. Et donc j'aime beaucoup toutes ces anecdotes et toutes ces marques d'authenticité. Donc voilà, c'était vraiment ma vidéo tout à fait spontanée, authentique du jour, et en plus je vois qu'elle est plus longue que d'habitude. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura permis, grâce à ces citations et ces anecdotes, eh bien de voir si vous êtes sur le chemin de l'authenticité. C'est vraiment aussi moi ce que je prône dans mes accompagnements, c'est vraiment aider les gens à oser leur changement pour devenir qui ils sont et retrouver cette fameuse authenticité. Donc si jamais vous voulez plus d'informations, bien vous pouvez me contacter, je laisserai mon adresse mail en dessous de la vidéo, ainsi que le lien vers la vidéo dans laquelle je parle de la phrase « Deviens qui tu es ». Voilà, eh bien je vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. Je vous dis à tout bientôt. C'était Carole, au revoir.